Bonjour, je suis Angélique, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Épanouie Vie. Nous voici partis dans une série de podcasts sur les distorsions cognitives. Nos pensées négatives aboutissent aux distorsions cognitives qui sont des déformations de la pensée. Notre cerveau nous joue bien des tours et la réalité n'est pas toujours celle que l'on croit. Elles nous rendent bien malheureux car nous passons à côté de la réalité. Dans les prochains podcasts, nous allons évoquer la pensée binaire, la généralisation, la dramatisation et tout un tas d'autres distorsions cognitives. Je te laisse découvrir. La plupart du temps, nous contribuons nous-mêmes, inconsciemment, à entretenir ces distorsions. Mais j'en ferai également un lien rapide concernant les techniques préférées des PN, les pervers narcissiques, pour te soumettre à leur volonté et te faire du lavage de cerveau en t'illusionnant grâce aux distorsions. Ou bien encore les techniques des personnes toxiques qui te feront sentir mal. Nous en mesurerons les conséquences sur ta vie et bien entendu, je te donnerai des pistes de solutions, c'est le but, pour améliorer ton raisonnement et te créer une vie épanouie. Parmi les distorsions cognitives, voyons aujourd'hui ce qu'est l'abstraction sélective. C'est le fait de ne porter attention qu'aux détails négatifs et d'exclure les détails positifs. Votre enfant fait ses devoirs régulièrement, mais un jour, il a omis un exercice. Ou votre conjoint vous aide à faire la vaisselle, à débarrasser, mais un jour, il oublie un verre sur la table. Cela deviendra « il ne fait jamais rien », voire même si on y ajoute une connotation de jugement, c'est un mauvais élève, c'est un mauvais conjoint. Le côté négatif devenant la règle et la majorité, on rejoint d'ailleurs la distorsion cognitive des généralisations. Et donc, tout ce que fera de bien votre enfant ou votre conjoint, les devoirs bien faits, la chambre bien rangée, les services rendus, seront passés aux oubliettes. On voit souvent cela lors de divorces. Pour justifier la séparation, on zappe complètement les bons moments pour justifier cet événement. Imagine les conséquences dramatiques sur l'éducation d'un enfant si on ne pointe du doigt que ce qui ne va pas. Il se croira incapable, doutera de lui. Et puisque quand il agit bien, on ne le voit pas, à quoi bon continuer? C'est ainsi qu'il deviendra un sale gosse. Imagine la personne aigrie que tu peux devenir si tu oublies les services rendus ou si tu ne vois pas les bonnes choses. Comme tu n'es jamais content, tu n'entretiens pas la relation. Et en la critiquant, tu détruis cette relation. Quand un enfant fait quelque chose de positif, célèbre avec lui cette évolution pour l'encourager à prendre confiance en lui. Bien entendu, tu peux lui communiquer les points à améliorer si tu les vois, mais n'en fais pas ta seule règle ni une critique. Fais-le avec une guidance bienveillante. Si tu veux entretenir de bonnes relations à autrui, sois objectif. Ne ferme pas les yeux sur le positif. Prends en compte chaque paramètre et ne généralise surtout pas sur une seule observation ou une simple impression. Il est important d'entretenir la gratitude. Liste les choses positives de la vie et de ceux qui t'entourent. Cela te permettra de faire une balance, de trouver le juste milieu harmonieux. Pour être tenu au courant dès qu'un outil de développement personnel est mis à ta disposition, abonne-toi bien sûr. Pour soutenir ma chaîne et faire grimper les algorithmes, pense à liker. Tous ces outils, ces sources d'informations, fais-en profiter le plus grand nombre en partageant. Je te remercie de contribuer à cette chaîne qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et épanouie. Bien entendu, ces podcasts ne se substituent pas à une véritable séance de développement personnel individuel et surtout personnalisé. À très bientôt et coachement vôtre!